Salut à tous, c'est Marc, et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant qui va façonner notre avenir, les semi-conducteurs. Si vous vous demandez pourquoi investir dans ce secteur, cette vidéo va probablement changer votre vision de l'investissement pour toujours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer rapidement comment ces petits composants sont fabriqués, car c'est absolument fascinant. Tout commence avec le silicium, l'élément le plus abondant de la croûte terrestre après l'oxygène. On le trouve principalement dans le sable. Mais attention, ce n'est pas avec le sable de n'importe quelle plage qu'on fait des semi-conducteurs. Il faut un silicium ultra pur, avec une pureté de 99,9%. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous aviez une seule impureté dans une piscine olympique. Le processus de fabrication est l'un des plus complexes de l'industrie moderne. Imaginez, il faut plus de 700 étapes différentes et jusqu'à 3 mois de production pour fabriquer une seule puce. C'est comme si vous deviez suivre une recette de cuisine avec 700 ingrédients différents, et la moindre erreur gâcherait tout. Le silicium est d'abord transformé en lingots cylindriques parfaits, puis découpé en tranches ultra fines qu'on appelle wafers. Ces wafers sont ensuite traités dans des salles blanches 10 000 fois plus propres qu'un bloc opératoire. La moindre poussière pourrait ruiner des millions de dollars de production. La partie la plus impressionnante, la gravure des circuits. On utilise des machines qui coûtent plus cher qu'un Airbus A380, capables de graver des motifs 10 000 fois plus fins qu'un cheveu humain. C'est comme si vous deviez écrire l'encyclopédie Universalis sur un grain de riz. C'est pour ça que très peu d'entreprises peuvent fabriquer les puces les plus avancées. Les coûts et la complexité sont tout simplement astronomiques. Maintenant que vous comprenez mieux comment ces petits miracles technologiques sont fabriqués, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui relie votre smartphone, la dernière Tesla, les serveurs d'intelligence artificielle de ChatGPT et même la machine à café connectée de votre cuisine? La réponse est simple, les semi-conducteurs. En 2023, le marché mondial des semi-conducteurs représentait 527 milliards de dollars. Et accrochez-vous bien, les projections pour 2030 sont absolument vertigineuses, avec un marché qui devrait dépasser les 1000 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de nombreux pays. Mais pourquoi une telle croissance? Nous entrons dans l'ère de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle généralisée et de l'Internet des objets. Et devinez quoi? Tous ces domaines sont totalement dépendants des semi-conducteurs. Prenons quelques exemples concrets pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Une voiture électrique moderne nécessite environ 2000 semi-conducteurs. C'est le double d'une voiture thermique. Et avec Tesla qui prévoit de produire 20 millions de véhicules par an d'ici 2030, imaginez un peu la demande. L'intelligence artificielle? Parlons-en. Pour entraîner un seul modèle d'IA comme GPT-4, il faut des milliers de puces spécialisées. Le coût en semi-conducteurs pour un seul centre de données d'IA peut facilement atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. Et vous savez ce qui est fascinant? Les semi-conducteurs d'aujourd'hui sont tellement complexes que même les meilleurs ingénieurs ne peuvent plus les concevoir sans l'aide de l'intelligence artificielle. C'est un cercle vertueux. On utilise l'IA pour concevoir des puces plus puissantes qui permettront ensuite de créer des IA encore plus performantes. La fabrication elle-même est devenue un enjeu géopolitique majeur. Pourquoi? Parce qu'il n'existe que quelques endroits dans le monde capables de produire les puces les plus avancées. Les fabs, comme on appelle ces usines, nécessitent une infrastructure incroyable, de l'eau ultra pure en quantité massive. Une seule usine consomme autant d'eau qu'une ville de 60 000 habitants. Une alimentation électrique stable et puissante, et surtout, un écosystème de fournisseurs ultra spécialisés. La réalité, c'est que nous sommes au début d'une révolution technologique majeure. Et les semi-conducteurs en sont le carburant. Maintenant, parlons géopolitique, car c'est là que ça devient vraiment intéressant. Savez-vous que 92% des semi-conducteurs les plus avancés sont produits à Taïwan? Plus précisément, par une seule entreprise, TSMC. C'est comme si 92% du pétrole mondial était produit dans un seul pays. Cette concentration pose un risque énorme, et les grandes puissances l'ont bien compris. Les États-Unis ont débloqué 52 milliards de dollars avec le CHIPS Act. L'Europe ne reste pas les bras croisés avec son European Chips Act de 43 milliards d'euros. Même la Chine investit massivement, avec plus de 150 milliards de dollars prévus sur 10 ans.
Vous commencez à voir pourquoi c'est une opportunité d'investissement unique, mais attendez, ce n'est que le début. Plongeons maintenant dans les différentes façons d'investir dans ce secteur. Je vais vous présenter une analyse détaillée, entreprise par entreprise, mais aussi les ETF qui permettent de diversifier les risques. Commençons par les leaders incontestables du marché. TSMC, le géant taïwanais. Avec 60% de parts de marché dans la fonderie avancée, c'est le leader absolu. Son chiffre d'affaires en 2023 était de 69,3 milliards de dollars et sa capacité d'innovation est phénoménale. Ils sont les seuls à pouvoir produire les puces les plus avancées en 3 nanomètres et ils travaillent déjà sur le 2 nanomètres. Nvidia, le roi de l'intelligence artificielle. Leur domination sur le marché des puces pour l'IA est tout simplement écrasante. Avec une part de marché de plus de 80% dans les GPU pour centres de données, ils sont incontournables. Leurs revenus ont augmenté de 206% en un an, c'est tout simplement historique. Intel, le géant américain en pleine renaissance. Ils investissent massivement dans de nouvelles usines, 20 milliards de dollars uniquement pour leur méga-usine en Ohio. Leur objectif ? Rattraper TSMC d'ici 2025. C'est ambitieux, mais avec le soutien du gouvernement américain, c'est possible. ASML, le monopole absolu dans les machines de production. Cette entreprise néerlandaise est la seule au monde capable de produire les machines EUV nécessaires pour fabriquer les puces les plus avancées. Chaque machine coûte plus de 150 millions d'euros et il y a 3 ans d'attente pour en obtenir une. Passons maintenant aux ETF, parfait pour ceux qui préfèrent diversifier leurs risques. Le VanEck Vector Semiconductor ETF, symbole SMH, est l'un des plus populaires. Avec des frais de gestion de seulement 0,35%, il suit les plus grandes entreprises du secteur. Sa performance sur les 5 dernières années est impressionnante. Plus de 130%. l'iShares Semiconductor ETF, symbole SOXX, est un autre excellent choix. Il suit l'indice IC Semiconductor et offre une exposition légèrement différente du SMH, avec plus d'entreprises américaines. Mais attention, ce n'est pas tout rose. Parlons maintenant des risques, car ils sont réels et il faut les comprendre. Premier risque, la cyclicité du secteur. L'industrie des semi-conducteurs est historiquement cyclique. En 2022, nous l'avons vu avec une baisse de 11% du marché mondial. Ces cycles peuvent être brutaux et il faut être prêt à les supporter. Deuxième risque, les tensions géopolitiques. Un conflit à Taïwan pourrait paralyser l'industrie mondiale. Ce n'est pas de la science-fiction. Une guerre dans cette région pourrait faire chuter la production mondiale de 60% du jour au lendemain. Troisième risque, la concurrence croissante. Avec les investissements massifs des gouvernements, de nouveaux acteurs vont émerger. La Chine investit massivement pour devenir autonome. Cela pourrait impacter les marges des leaders actuels. Quatrième risque, les coûts de développement astronomiques. Une usine de semi-conducteurs coûte environ 20 milliards de dollars. Ces investissements massifs peuvent peser sur la rentabilité, surtout si la demande faiblit. Alors, comment investir intelligemment dans ce secteur ? Voici ma stratégie recommandée, fruit de nombreuses années d'analyse. Je conseille une approche corps satellite. Pour la partie corps, qui devrait représenter 60% de votre investissement dans le secteur, je recommande 40% sur un ETF large comme le SMH, qui vous donne une exposition à tout le secteur 20% sur les leaders établis, répartis entre TSMC, Nvidia et Intel. Pour la partie satellite, les 40% restants, 20% sur les équipementiers comme ASML et Applied Materials, 20% sur des acteurs émergents prometteurs, notamment dans le domaine des semi-conducteurs pour l'IA. Parlons maintenant timing. Quand investir ? C'est une question cruciale car le secteur est cyclique. Mon conseil, utilisez une stratégie d'investissement programmée. Investissez une somme fixe chaque mois plutôt que tout d'un coup. Cela vous permettra de lisser les points d'entrée et de profiter des baisses pour acheter à meilleur prix. N'oubliez pas non plus de surveiller certains indicateurs clés, les carnets de commandes des entreprises, les investissements en recherche et développement, et surtout les tendances dans l'adoption de nouvelles technologies comme l'IA et la 5G. Une chose est sûre, les semi-conducteurs représentent une opportunité d'investissement exceptionnelle pour les 5 à 10 prochaines années. La demande structurelle ne fera qu'augmenter avec l'IA, le cloud et l'électrification de notre société.
Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, d'ici 2025, on prévoit 75 milliards d'objets connectés dans le monde. Chacun de ces objets aura besoin de semi-conducteurs. La 6G, qui arrivera d'ici 2030, nécessitera des puces encore plus avancées. L'informatique quantique, encore à ses débuts, pourrait créer un tout nouveau marché pour des semi-conducteurs spécialisés. Cependant, gardez toujours à l'esprit que c'est un secteur volatile. La clé est d'investir progressivement et de diversifier vos positions. Personnellement, je recommande d'allouer entre 5 et 15% de votre portefeuille à ce secteur selon votre profil de risque. Pour conclure, les semi-conducteurs ne sont pas juste une tendance passagère. C'est une révolution industrielle en marche, comparable à l'avènement de l'électricité ou du pétrole. Ceux qui sauront investir intelligemment dans ce secteur pourraient bien être les grands gagnants des années 2020. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Les meilleures performances sont souvent réalisées par ceux qui savent rester patients et disciplinés, qui comprennent les fondamentaux de leur investissement et qui gardent une vision à long terme. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie du secteur des semi-conducteurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée d'un secteur d'investissement prometteur. C'était Marc d'Investir Facile et je vous dis à très bientôt.